Bonjour chers frères et sœurs, voilà, c'est pour moi à nouveau cette opportunité que j'ai chaque semaine, vendredi entre 16, 18 et 19 heures, de partager la bonne nouvelle. Nous sommes Grace Reigns Nation, l'extension de Lubumbashi en République démocratique du Congo, et nous vous apportons la joie, la paix de Christ, la rédemption. Nous parlons de sa mort et de sa résurrection, des bénéfices que nous avons à être appelés enfants de Dieu et à le pratiquer, le manifester aux autres. Nous avons depuis 2 semaines déjà commencé à parler et à partager sur les bénéfices de la rédemption, et nous avons commencé avec le pardon. Qu'est-ce qu'est le pardon? C'est un des bénéfices que nous avons acquis dans la rédemption, et nous avons fait l'introduction sur les bénéfices de la rédemption. Nous avons donné la première partie, et dans cette première partie, nous avions utilisé le passage de 2 Corinthiens 5, 17, où l'apôtre Paul nous rappelle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il expliquait pour nous montrer que désormais, dans le fonctionnement mental de celui qui est appelé fils de Dieu chrétien, la relation qu'il a avec les autres est dans une dimension qui est spirituelle, et dans une dimension que nous appelons chrétienne, comme Christ est dans la dimension de l'amour de Christ selon les règles du royaume de Christ, qui est l'amour de Dieu qui agit dans notre esprit et qui, en passant par nos pensées, nous dicte, nous montre, nous encourage à comment être un exemple devant les autres, ou dans ce que nous faisons, ou dans ce que nous avons, que nous pouvons, afin que Christ soit glorifié au milieu des hommes, et que le plus grand nombre de personnes soient attirées par lui au travers de nos actes d'amour, de nos comportements. Et donc, nous avons commencé à parler du pardon. Nous avons parlé de 2 Corinthiens 5, 17, et dans mon esprit, j'ai ce passage qui me revient, que nous avions aussi cité la fois dernière. Nous avons parlé de Colossiens chapitre 1 au verset 12 à 14. Pour rappel, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ dans cette ville ancienne qui s'appelle Colosse. C'est une ville grecque à l'époque. Et il leur avait apporté la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et il était parti de là pour aller dans d'autres contrées. Et il y avait un de ses collègues qui était en train de les affermir dans la foi après son passage, et qui avait rapporté à Paul de bonnes nouvelles sur l'évolution, leur disposition à comprendre l'évangile et à suivre les recommandations du Seigneur. Et il a constaté qu'ils étaient en train effectivement de manifester l'amour du Père en eux, envers les autres. Il dit: j'ai eu des bonnes nouvelles de Épaphras, fidèle ministre de Christ, m'a apporté de bonnes nouvelles de votre part. Je suis en train de paraphraser. Je vous invite à lire Colossiens, et vous verrez par vous-même de quoi je parle. Et alors il dit, il m'a appris de quelle charité l'esprit vous anime. Ça veut dire que si j'entends parler des choses qui correspondent à la vérité de Dieu, c'est parce que c'est l'esprit de Dieu qui vous conduit à agir de la sorte. Il dit: alors je vous invite et je prie pour vous que vous puissiez grandir dans la connaissance de Dieu, que vous ne puissiez pas vous arrêter là, que vous soyez maintenant une bénédiction pour ceux-là qui vous entourent, que vous appreniez à non seulement recevoir de la part de Dieu, mais le transmettre aux autres. Donc il dit: je prie que vous puissiez croître dans la révélation de qui Dieu est pour vous, et que votre foi envers Dieu, qui devient la charité pour les frères, soit constante, et que ça soit évident dans votre marche, qu'on voit effectivement quand vous lisez le reste des chapitres 2, 3, vous constaterez ce qu'il est en train de dire. Il dit, et que votre foi soit évidente, qu'on puisse voir effectivement votre constance, ça va vous aider à être constant, ça va vous aider à être persévérant dans les choses de Dieu et dans la marche au quotidien. Tout le monde a une manière de réfléchir, tout le monde a une philosophie qui est en train de le conduire. Et en Christ, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu qui nous montre la marche
à suivre, qui nous rappelle les règles du royaume de Christ. Et nous avons parlé du pardon, nous avons parlé de la rédemption, qui est l'œuvre de Dieu lui-même envers nous. Dans son amour pour nous, il est venu, il a quitté sa gloire céleste, il est descendu dans la chair humaine pour prendre le salaire qui était réservé à celui qui pêche. Nous avions rappelé que Adam, notre aïeul, s'était rébellé contre ce que Dieu lui avait proposé. Il lui avait proposé la vie éternelle, mais Adam a choisi de suivre les conseils, les paroles, les fruits, le fruit des lèvres de l'ennemi, de l'opposant, celui qui était qui se tenait en séparation, en opposition avec Dieu, le diable, et il a été déchu, il a été la domination qu'il avait reçue a été échue à l'ennemi. Il a perdu sa gloire et donc Dieu, je le disais, Dieu ne s'est pas réveillé à ce moment-là et s'est dit qu'est-ce que je vais faire? Adam a péché, il s'est éloigné de ma volonté. Non, la parole de Dieu nous apprend que l'agneau de Dieu, Christ, la parole faite chair, était immolé bien avant la fondation du monde. Tout ce que je suis en train de dire ici sont des rappels que vous trouverez en long et en large dans nos précédentes vidéos sur notre chaîne YouTube en Christ, sur notre compte Instagram en Christ 12. Et je vous assure que c'est un temps que vous allez passer à communier avec le Seigneur au travers de la parole qui sera certainement pour vous une source de bénédiction. N'hésitez pas à partager le bon repas que vous allez alors déguster avec quelqu'un quelque part qui a aussi besoin de comprendre que Dieu est amour et que nous marchons par l'esprit, non pas par la chair. Et donc ici, en ce jour, j'aimerais insister, le Seigneur me met à cœur d'insister sur le pardon et la manière de manifester le pardon. Alors, le pardon pour celui qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est un acquis. Nous allons lire Colossiens. Allons avec moi dans Colossiens. Si vous avez votre Bible, je vous invite à venir avec moi, s'il vous plaît, dans Colossiens chapitre 1. C'est un verset que je chéris beaucoup, qui explique très bien ce qui se passe quand nous devenons enfants de Dieu. Colossiens chapitre 1, je vous invite à lire tout le livre. Le verset 12 à 14, l'apôtre Paul est en train d'expliquer à ces chrétiens. Il dit, rendez grâce au Père. Donc il leur a dit, j'ai entendu parler, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai entendu parler de votre foi, de votre amour pour Dieu qui se manifeste de votre foi envers Dieu, pardon, qui se manifeste en charité pour les autres. Et donc, je vous invite à rendre grâce à Dieu. Pardon. Apprenez à rendre grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. J'ai déjà expliqué le mot délivré dans mes précédentes vidéos. Nous avions été livrés à cette manière de fonctionner sous la domination du diable. Il nous a sortis de cette livraison, si je dois dire, de cette captivité, et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 14. La rédemption est le don de Dieu pour nous. Et dans la rédemption, il y a le pardon, car c'est dans son amour qu'il nous a réconciliés à lui-même. C'est dans son amour, c'est dans sa miséricorde et dans sa grâce qu'il nous a donné le salut, qu'il nous a accordé le pardon. Le salut, si vous voulez trouver un autre mot, on l'a dit la fois dernière, un autre mot pour le mot salut, ça correspond au pardon, car nous étions dans le plan de Dieu. Dieu est amour et nous avions choisi de pécher. Et dans ce péché, nous avions été éloignés de la gloire de Dieu. Et nous avions besoin d'un sauveur, quelqu'un qui nous ramène, car nous-mêmes, dans la condition du péché, quand je dis nous, c'est dans la personne de notre aïeul Adam. Et donc, en ce besoin de sauveur, Dieu s'est pourvu lui-même le salut. Il s'est fait chair et a pris la place d'Adam pour que nous soyons réconciliés à lui-même. Il a fait quelque chose que personne ne pouvait faire, même nous-mêmes, avec tous nos efforts de bonté, de bien-être,
de bonnes actions n'aurions jamais et ne pourront jamais accomplir. Et donc, le salut est le cadeau de Dieu pour l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la rédemption est un cadeau qui est dans le salut est un cadeau qui nous a été donné par Dieu lui-même en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous bénéficions des grâces de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous bénéficions de la justice que Dieu nous donne. Nous avons revêtu sa justice. Il a enlevé la nature du péché. Il a enlevé la honte de l'acte de rébellion qui avait été fait contre lui. Lui-même s'est arrangé pour que nous revenions à lui, et désormais nous sommes appelés ses enfants. Et nous avons commencé à parler du pardon. Le pardon, c'est la capacité que nous avons à démontrer, à manifester la nature de Dieu au milieu des hommes, parce que nous l'avons reçu. C'est de ce pardon-là que nous parlons, la capacité de remettre le péché des autres, l'offense que nous avons pu subir, que ce soit justement ou injustement, la méchanceté des autres, que ce soit justement ou injustement, eh bien, c'est dans notre nature désormais acquise en Christ Jésus que nous puisons la vérité et la capacité de relâcher cette personne que nous pouvons retenir dans notre cœur, parce que Dieu nous a donné. C'est un cadeau, c'est notre nature. Dieu nous a donné le pardon. Le pardon est à nous. Nous ne cherchons pas à être pardonnés. Nous avions aussi mentionné Matthieu chapitre 6, la prière dominicale que nous connaissons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous savons que cette prière, Jésus l'a proposée aux disciples bien avant qu'il ne meure et qu'il ne ressuscite, bien avant que la dispensation de la grâce de Dieu soit acquise et soit palpable, et qu'il l'ait mis en place. Et donc, c'est la manière de fonctionner qui est encore sous la loi. C'est une manière de fonctionner qui est basée sur les efforts. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu donnes? Et je réponds par rapport à ce que tu m'as donné. Donc, Dieu, la mesure du pardon, c'était sur la mesure de combien la personne s'ouvrait. C'est comme si nous, on était en juge à ce moment-là, à dire, ok, moi, je pardonne à autant de personnes. Eh bien, comme j'ai pardonné à 5 personnes, Dieu, tu as le devoir de me pardonner également pour autant de personnes. Non, cela n'est pas le cas en Christ. Nous l'avions mentionné la fois dernière et nous voulons marteler là-dessus. Il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit jamais de nous. Il s'agit toujours de Christ, car c'est lui qui nous a pris sous ses ailes, car c'est lui qui nous a revêtus, c'est Dieu qui nous a remplis de lui-même. Nous sommes pleins de Dieu. Et donc, dans notre relation avec les autres, nous ne mettons pas de limites, nous ne mettons pas de barres, nous ne mettons pas de standard. Le standard n'est jamais le nôtre, c'est toujours celui de Dieu envers les hommes. Et donc, comment est-ce que j'arrive à manifester le pardon? Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a poussé et m'a inspiré de parler sur la compassion. La compassion, c'est cet élan de miséricorde qui est purement divin et qui soutient la capacité à pardonner. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu en fait. C'est pas de la pitié. La pitié est différente de la compassion. La pitié, c'est constater une situation de détresse et regretter simplement cette situation de détresse. Mais la compassion, c'est constater une situation de détresse et agir dans la bonté pour restaurer cette situation de détresse. C'est ça la compassion. Vous allez lire dans les évangiles, vous verrez que Jésus, à chaque fois qu'il était sur le point d'opérer un miracle, la parole de Dieu nous, en tout cas, il est écrit que « Et Jésus eut compassion ». Et rempli de compassion, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, la nature de Dieu à nous donner le pardon en Jésus-Christ, c'est la miséricorde. C'est le car Dieu a tant aimé le monde qu'il avait manifesté. Ce qui
explique cela, ce qui explique que également, nous, ici-bas sur la terre, envers les hommes, notre devoir, notre élan naturel à offrir ce pardon dépend pas de nous, ne dépend pas de nous. Ça vient, ça découle directement de notre nature. Dieu est miséricorde, Dieu est compassion. Nous l'avons, pas nous le recevons de Dieu pour pouvoir le donner. Non, nous l'avons reçu comme cadeau. C'est à nous, c'est en nous, c'est notre nature et nous le donnons aux autres parce que c'est notre nature. Et le verset qui m'a inspiré pour cela, c'est Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 4. Je vais le lire pour vous, où l'apôtre Paul est en train d'expliquer encore quand je dis encore, c'est parce que c'est une autre lettre qu'il donne à une autre communauté, toujours dans ces villes grecques, et il dit que chacun de vous, au verset 4, je vais lire repartir du verset 3 parce que le contexte est excellent. Verset 3 dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, verset 5, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire la miséricorde. Ça veut dire l'élan du salut que Dieu venait apporter à l'humanité. C'est ça qui le conduisait. Il n'a pas regardé sa gloire. C'est ça le passage, je dis après. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant, verset 6, existant, donc qui? Jésus-Christ, donc qui? Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme si on était en train de le détrôner, comme si on lui enlevait son plus précieux bijou. Non, il ne l'a pas considéré comme ça, mais il s'est dépouillé. Donc c'est lui-même qui a accepté de le faire. Le pardon est un acte intentionnel que nous posons pour libérer l'autre. C'est pour le bien de l'autre, c'est jamais pour nous-mêmes. Car nous sommes rédemption, car nous avons été justifiés et glorifiés en Christ Jésus. Donc, le fait de pouvoir le donner aux autres n'est pas pour nous remplir de quoi que ce soit. Non, parce que nous l'avons déjà pleinement. C'est notre nature. C'est pour l'autre, c'est pour libérer l'autre, c'est pour aider l'autre à constater la nature de Dieu en nous et à être attiré vers Dieu, à constater qu'il y a une autre manière de fonctionner que de garder rancune, qu'il y a une autre manière de fonctionner que de répondre méchamment par l'offense, que nous restons intelligents à savoir faire la part des choses et à constater que cette personne a une manière de faire qui m'offense, bien, je l'ai laissé m'offenser une fois, je ne vais pas le laisser m'offenser une deuxième fois, je lui pardonne, je lui accorde le pardon et je m'arrange pour ne plus être offensé et je lui apporte la bonne nouvelle pour qu'il apprenne que s'il est né de nouveau, qu'il apprenne que ce n'est pas de sa nature, car c'est la connaissance qui nous a franchis de l'ignorance. Et bien, éventuellement, s'il n'est pas né de nouveau, lui apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ et lui dire qu'il y a d'autres manières de fonctionner, de réfléchir et de répondre dans la vie au lieu d'utiliser la méchanceté, les armes de l'ennemi. Et donc, verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pardon, pour rappel, la mort de la croix et la mort est une des morts les plus barbares que les Romains infligeaient aux brigands à l'époque. Et pour rappel, le peuple d'Israël était sous la domination romaine et donc les sanctions juridiques étaient à la romaine. Jésus est mort à la romaine, il a été pendu au bois, il a porté cette croix sur le chemin vers Golgotha et il a été flagellé, il a été frappé de 40 coups moins un, il a subi la peine qu'on dirait aujourd'hui la peine capitale pour mourir.
Pourquoi? Pour nous ramener à Dieu, pour nous réconcilier à Dieu, pour que nous puissions acquérir le pardon, acquérir la rédemption, acquérir la restauration. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes désormais en Christ Jésus. Si tu es né de nouveau, si un jour, de manière sincère dans ton cœur, tu avais déclaré ces paroles et tu as fait de Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a sauvé, il a mis en toi, l'amour du Père t'a pénétré et t'a transformé. Tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur. Ceci te concerne. Tu es ministre du pardon envers les autres. Tu es celui qui annonce le pardon de Dieu envers le païen. Et le pardon, toi, tu l'accordes à tout celui qui veut ou qui peut t'offenser. C'est dans notre nature d'enfant de Dieu. Nous n'avons rien d'autre à offrir que cela. La méchanceté n'est plus dans notre nature. Le mal n'est plus dans notre nature. Nous avons acquis la rédemption. Dieu habite dans nos cœurs. Comme Dieu habite dans nos cœurs, la méchanceté n'existe plus dans nos cœurs. C'est cela que je voulais partager avec quelqu'un aujourd'hui. Et la pensée d'insister était sur celle de le faire avec compassion. Donc, très souvent, on peut être distrait par les choses de la vie et oublier au moment de pardonner la nature que nous avons en Christ et dire, moi qui d'ailleurs avait fait ceci et cela pour cette personne-là, voilà comment elle me remercie. Et donc l'ennemi ramène à nos pensées les actes de bienfaits qu'on aurait pu faire envers cette personne-là. Eh bien on se dit, ok, c'est de cette manière très ingrate que cette personne me remercie, ou bien elle m'insulte, ou bien me déconsidère gratuitement, une méchanceté gratuite. Ok, moi aussi je sais le faire, hein. Moi aussi, non, ça c'est une vanité de pensée, ça c'est agir hors nature, ce n'est pas de notre nature d'agir comme ça, c'est être en rébellion avec notre nature. Marcher selon Dieu, c'est de manifester, c'est manifester la nature de Dieu qui est en nous. Et la capacité de faire est en nous parce que nous l'avons acquise en Christ Jésus. Il n'y a pas à dire, je ne sais pas pardonner. Non, c'est dans ta nature, tu sais le faire. Dis-le, fais-le, manifeste-le. De la même manière, c'est un choix que nous faisons. De la même manière, tu diras, non, je ne sais pas pardonner, je ne pourrais pas, je suis en train de compter. Au lieu de compter tout le mal qui pourrait y avoir, eh bien, simplement s'appuyer. Quand je dis simplement, parce que c'est tout aussi simple que ça. L'évangile est simple. Jésus est simple dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous aide dans ces faiblesses-là à considérer que si moi je suis fort, si j'ai pu tenir, si je comprends désormais les choses d'en haut, Colossiens 3:1, attachez-vous aux choses d'en haut si vous êtes né de nouveau, je suis en train de paraphraser. Si moi j'ai compris bien, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas encore compris. Et c'est par mon attitude qu'il sera enseigné. C'est par mon acte de rédemption qui est étendu vers lui en le pardonnant qu'il aura compris que en fait, il ne s'agit pas de faire du tic au tac. En fait, il s'agit de comprendre que c'est dans ma nature. Et j'ai la capacité de le faire. Cette capacité vient d'où? Elle vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Christ en moi, qui glorifie l'œuvre de Christ en moi, qui me rappelle que moi j'étais pécheur, qui me rappelle que j'ai reçu cela et j'ai le devoir de le faire passer, tout simplement. Je ne le retiens pas parce que je ne l'ai pas acquis par mes efforts. Le pardon, je ne l'ai pas acquis par mes efforts pour penser à le donner à compte-gouttes à qui je voudrais bien le donner. Non, je le donne tout aussi bien que je l'ai reçu. Je l'ai reçu gratuitement, je le donne gratuitement. Donc, ce passage nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ceux des autres d'abord qu'on doit considérer. Ce sont les intérêts des autres qu'on doit considérer. L'intérêt des autres, c'est quoi? Qu'ils comprennent que l'évangile, il s'agit de ça. L'évangile, il s'agit de partager la vie de Dieu. Et que c'est par cet acte d'amour que l'abondance de l'amour conduit à la repentance. C'est pas la méchanceté qui va pousser la personne à dire, ok, je vois vraiment que Dieu est amour, ok, je vais venir à Dieu. Non.
C'est en constatant qu'à chaque fois qu'il va poser un acte qui n'est pas correct, nous répondons avec amour. À chaque fois que nous recevons ou bien il nous est manifesté une attitude, des paroles qui ne correspondent pas à notre nature ou à notre royaume de Christ, nous répondons avec qui nous sommes. La capacité de faire le mal n'est plus dans notre esprit parce que désormais nous sommes un avec le Saint-Esprit. Les pensées d'agir mal sont inspirées par l'ennemi en mémoire de la manière de faire que nous avions hérité de nos pères. Dans nos pensées, c'est pour cela que que l'apôtre Paul nous exhorte à renouveler notre intelligence. C'est un devoir perpétuel. C'est ça l'effort à faire. Je disais, excusez-moi, nous avons été coupés, c'est ça l'effort, le devoir que nous avons à faire en tant que fils dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons et tout ce que nous pouvons ici-bas sur la terre. Je ne serai pas longue, j'aimerais m'arrêter là aujourd'hui et pour m'arrêter, j'aimerais lire ensemble avec vous, si vous avez votre Bible, Romains chapitre 15, notre verset de base, et dans Philippiens 2, 4, mais lisons également Romains chapitre 15, verset 1 et verset 2, juste pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Nous qui sommes forts, l'apôtre Paul parle aux Romains, il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses, de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Donc, c'est vraiment dans l'élan, dans comment le faire, dans la procédure, dans le processus du pardon. Il y a toujours une réflexion, penser à ce qui a pu se passer, qui a pu se dire, et à ce moment réfléchir. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut penser à ce genre de verset. Il dit, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, donc de ceux qui n'ont pas encore été affermis dans la foi, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Ouais, non, moi c'est bon, ce genre de personne, c'est bon, j'ai donné, ça suffit. C'est réfléchir, avoir une démarche intelligente dans la foi, ne pas être fanatique. Il dit, verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Verset 3. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Verset 4, je vais terminer par là. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Bien-aimé, si tu es né de nouveau et que tu partages avec d'autres la même foi dans ta communauté, dans ta vie de tous les jours, c'est un devoir auquel le Seigneur t'appelle à pratiquer. C'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui quelque part, pratiquer l'un des bénéfices de la rédemption. Autant tu l'as reçu gratuitement, c'est le cadeau que Dieu te donne, autant tu l'étends aux autres. Comment est-ce que le païen recevra le salut? C'est en comprenant que Dieu l'a pardonné ses péchés, lui a pardonné ses péchés. Comment est-ce que le chrétien qui agit en dehors de sa nature de fils de Dieu comprendra qu'il est en dehors et qu'il doit revenir à Christ? C'est quand nous étendons par compassion, par miséricorde, cet élan d'amour envers ce frère. Et cet élan d'amour, de miséricorde, de compassion est dans notre nature. Nous n'allons pas le chercher ailleurs, car nous sommes fils de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Romains 5 au verset 5, sont fils de Dieu. Et bien dans cette capacité, nous savons étendre le pardon. De la même manière, tu dis, je ne vais pas pardonner. De la même manière, tu ouvres ta bouche et tu sais le déclarer, je pardonne. Quand tu te souviens, c'est une question de connaissance, c'est pas une question de sentiment, d'amertume, ressasser ce qui s'est passé. Non, c'est une question de compréhension de ce qui est dans ta constitution, dans la constitution de ton royaume. Et le royaume dans lequel nous sommes, c'est le royaume de l'amour de Christ, en qui nous avons acquis. C'est notre possession, nous l'avons reçu dans la nature même de la justification en Christ. C'est Christ que nous avons revêtu. Et donc, ce n'est pas nous qui pardonnons au final. C'est Christ au travers de nous qui étend sa miséricorde, qui étend par compassion,
qui s'étend envers cette personne-là qui n'a pas compris sa nature s'il est fils de Dieu ou qui ne connaît pas l'amour de Dieu s'il est un païen. Donc voilà ce que je voulais nous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce bon repas avec quelqu'un quelque part, surtout avec ceux-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour nous ramener, pour nous aligner avec qui nous sommes. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Je crois que cette parole portera du fruit de justice dans nos cœurs, digne de la repentance, d'un changement de mentalité et de comportement, afin que la lumière de Christ luise encore plus, éclaire encore plus partout là où nous sommes par nos actes d'amour. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Et que cela aussi apporte la guérison physique à ceux-là qui avaient encore la rancune dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même chaîne, dans les mêmes heures, et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir.